te spécialises dans quel genre de pêche La pêche à la coque à pied. La pêche à la coque blanche, c'est très dur à trouver en fait, il y en a très peu par ici. Ouais, je vais toujours au même endroit, toujours à Bernières. J'aime bien, c'est tout droit. Ça me permet de me concentrer sur la pêche, quoi. Je pense à rien d'autre qu'à la pêche. Pas de virage, rien. Mais là aujourd'hui c'est chiant, c'est l'heure des sorties de boulot. Il est 6 h là, et il y a plein de monde sur la route, on n'arrête pas de me doubler. Ça m'énerve. Dans l'idéal, ouais, si je pouvais avoir ma plage à moi que j'achèterais, j'aimerais bien, ça c'est clair. Et là j'y vais, je sais où je me gare, toujours au même endroit, à la même place. La coque, c'est un animal qu'il faut respecter au même titre qu'un chat ou qu'un chien. La coque a une âme, hein, il ne faut pas l'oublier. Tu verras tout à l'heure, quand tu les vois comme ça échouer sur la plage, elles ne sont pas échouées n'importe comment. Moi, j'estime devoir les respecter, elles nous apportent à manger et c'est normal qu'on les respecte. On voit beaucoup de petits pêcheurs parisiens, notamment l'été, qui viennent et qui pêchent au râteau, qui creusent le sable, qui balancent des merdes sur la plage, qui dégueulassent tout. Et moi, je supporte pas, ça me donne de l'urticaire parce qu'ils pêchent n'importe comment, ils pêchent avec des râteaux, avec des... Après, qu'est-ce que tu veux y faire? On va pas aller les chercher, on va pas leur apprendre à pêcher. Hein. Ils veulent ramasser les coques, mais ils font n'importe comment, ils font n'importe quoi. Bah, t'as la coque marron, tu connais la coque marron, la coque jaune. La coque blanche, quand elle est à marée basse, elle est au-dessus des autres, elle est toujours sur les bosses. Alors la plus belle pêche que j'ai faite, c'était marée basse. Pas une grosse marée, mais on a ramassé sur la plage, il y avait des coques énormes, il y en avait partout. Mon père, il avait des yeux écarquillés, je l'avais jamais vu comme ça. Moi, je faisais les allers-retours entre les sacs, la bagnole, les coques sur la plage, pendant que je courais en fait, tout le temps. Mon père, il ramassait, il criait sur la plage, il gueulait parce que j'allais pas assez vite forcément. On a ramassé l'équivalent de 15 sacs poubelles, c'était des sacs de 100 litres bleus à l'époque, je me rappelle, il y en avait plein le coffre de la bagnole, c'était rempli. Le dernier voyage qu'on a fait, moi ça m'a fait tilt. Il m'a fait porter une coque blanche, elle faisait 2 kilos, j'en avais plein la main. Je l'ai gardée, elle était énorme. Et moi depuis ce jour-là, c'est depuis ce temps-là que je pêche, moi ça m'avait donné envie quoi. Bon, je crois que ça va. Allez, on est parti. Donc là on arrive, hein, donc c'est là qu'il faut commencer à avoir le pas léger. Donc toujours la même technique, hein, je commence par les bosses paires. Je fais ma récolte sur les bosses paires jusqu'au bout du site. Je reviens sur mes pas et je finis par les bosses impaires, hein, toujours. Donc je vais te demander d'alléger le pas. Donc là j'ajuste, hein, les lunettes. Je renettoie parce que les particules se sont déposées en descendant. Donc les lunettes, elles me permettent de voir le degré d'enlisement de la colonie, hein, par différence de teinte. C'est des lunettes fabriquées en Angleterre, hein, qui sont très chères. Manipulées avec précaution, elles sont fragiles. Alors les lunettes, la colonie s'enlise à moins de 3 cm en général dans le sable. Avec ça, ça me permet de regarder si elles sont accessibles. Et ça me permet surtout de localiser la reine. Hein, c'est le premier geste à faire, c'est de prendre la reine, la sortir et de constater qu'on est bien sur une colonie paire, sur une bosse paire. On arrive là sur la première bosse paire. Voilà, je pénètre. Je laboure. C'est là qu'on va voir, hein, s'il y en a. On va avoir une bonne pêche. C'est dommage, il faudrait que tu puisses regarder avec ton objectif à travers les lunettes, mais il y a une différence de teinte assez flagrante. Hein. Voilà, donc là j'ai labouré une infime partie, hein, ça me permet de fouiller maintenant. Voilà. On va voir, hein, de toute façon à la première pénétration si on aura une bonne pêche. Ouais, il y en avait. Mais là on est arrivé trop tard. L'odeur de la reine, ça. C'est une odeur acide. Visiblement, il n'y a rien. Non. On arrive un peu après la bataille, hein, aujourd'hui. Là. Non, puis j'ai vu, là, ils
Ils sont venus avant, hein, les autres. Ils pêchent la marron, mais des fois, par inadvertance, ils prennent la blanche avec. C'est dommage. Sauf qu'il y avait des touristes, en plus, ils savent pas trop ce qu'ils font, eux. Bon, donc là, on va pas voir grand chose aujourd'hui, tu vois, c'est vide. Elles ont été là, mais elles se sont enfouies. Elles nous ont peut-être entendu arriver. Hein. Donc en général, bon, je t'explique un peu ce qui se passe. On est sur une bosse paire là. Bon, la deuxième est là-bas. Tu peux jeter un œil. Hein. Elles sont parallèles, toujours parallèles au niveau de la mer. On va pas rester très longtemps parce que la mer remonte. Hein. Je t'explique vite fait. Donc deuxième bosse paire est ici. Donc la coque blanche est enfouie. Elle a dû nous entendre venir, ou alors elle a entendu le pas des autres. Donc elle s'ouvre un peu, elle se gonfle d'eau. Elle disparaît sous 3 cm de sable. Et à partir de ce moment-là, on peut plus la localiser. Ah, j'en ai une. Ah, bah, elle est pas grosse, mais elle est morte. Hein. Tiens, attends, regarde. C'est une belle, hein, une blanche. Ah ouais, c'est. Donc là, elle était là, elle s'est sacrifiée. Hein. Ah, les rennes, c'est ça. Ça sent l'oseille. Je vais te montrer parce qu'en fait il faut garder la route. Et toutes les algues du début à la fin, à partir du moment où la mer est basse, je les enlève sur toute la hauteur. Hein. C'est le site de pré-enlisage, il faut qu'il soit nettoyé. Donc là, on fait ça à chaque fois. Hein. Bon bah mon père faisait pareil. C'est lui qui m'a appris ça. Hein. Il faut tout faire. Bon bah ça prend un peu de temps, mais on a des surprises. Bon pas là, mais ça peut arriver, ça peut arriver. Là, on remonte. Alors là c'est intéressant parce qu'on est coupé là, hein. Ce qui fait que tu peux considérer tout ça comme un site fouillé, tu vois. Ah, la coque blanche ne dépasse jamais, hein, il faut bien retenir ça, ne dépasse jamais les petits lacs de 15. Donc on va rentrer. Hein. C'est bon, tu peux alourdir le pas là, c'est plus la peine de faire attention. Alors là, faut pas avoir peur de se mettre le pied dans la masse, ça c'est... Je vais mettre ça sur la mousse, hein, dans la voiture. Il n'y a rien, il y en a une, ça fera un souvenir. J'ai encore dimanche pour me rattraper, mais... Racole de printemps, quoi. Ah, putain. Pas du tout. Merde. Et qui s'achète des... Non, puis tu les as vus tout à l'heure, ils s'achètent des costumes de pêche là. À 1000 balles, ils m'ont massacré mon site. À la fin, j'en avais plein de coffres. 150 kilos j'avais récolté. Tu peux nous la montrer là? Ouais. De toute façon, faut que je la sorte du sac, faut que je la mette sur la mousse. Alors. Non, puis les mecs, ils marchent sur le site, tu les as vus. Ils arrivent là, ça marche sur le site. Hein, alors forcément, ça résonne. Elle s'enterre, nous on arrive après, on est marrant. Donc bon, elle est belle, hein, pourtant. Une belle reine. Je la mets là, hein, tu peux. Tranquille. Non, il faut arriver avant eux, c'est tout quoi. Ah, je le savais, hein. Ah non, je le sentais en venant tout à l'heure. Ah, puis c'est énervant, une pêche comme ça, c'est énervant, tu vois. Mais comme quoi, 20 ans de métier, t'as rien. Le hasard. Ah, j'aurais bien voulu te montrer parce que c'est... Avoir le coffre rempli de coques, c'est quelque chose, hein, je te jure, c'est quelque chose.